Mobile World Congress, la gamme P10 vient occuper le segment haut de gamme de l'année 2017 pour Huawei. S'appuyant sur les qualités du Mate 9, le constructeur chinois s'est-il assuré de faire de son smartphone un best-seller. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et on va voir ensemble ce que vaut enfin ce Huawei P10. Première chose qui diffère ce Huawei P10 de tous les appareils précédents, c'est la présence du lecteur d'empreintes à l'avant et non à l'arrière. Un choix qui risque de mécontenter ceux que j'appelle la team arrière, mais qui pourrait séduire des nouvelles personnes de la team avant. Empruntant le bleu du Honor 8 pour notre modèle, on voit que Huawei a travaillé sur la couleur, mais aussi sur les matériaux utilisés comme pour le P9. On retrouve un modèle avec un dos en métal, mais aussi une version avec une texture très agréable à l'œil, plus sobre que le Honor 8 bleu. Les antennes sont discrètement positionnées, c'est un des quelques points qu'on trouvera similaire aux derniers appareils d'Apple. Autre similitude, on trouve ce dos en plexiglas délimité par une bande de verre pour la partie supérieure où se trouvent les deux capteurs Leica, le double flash et l'autofocus laser. Sur le côté, on notera le classique bouton d'alimentation texturé avec un liseré rouge qui dénote mais ne serait peut-être pas au goût de tout le monde. Au final, le P10 est un appareil aux finitions exemplaires et avec une vraie recherche de se distinguer avec ce dos et ce modèle bleu si particulier. D'autres n'y verront peut-être qu'un clone de l'iPhone, mais moi je suis plutôt adepte de la recherche et de l'innovation au niveau du design. Il possède un écran de 5,1 pouces. Un premier changement quand on sait que le P9 et même le Honor 8 proposaient un écran de 5,2 pouces. Autre mauvais point qui reste du détail, la surface d'occupation de l'écran diminue sur celui-ci. On est à 71,2% pour le P10 alors que le P9 propose 72,9% et le Honor 8 72,5%. Certes, je pinaille un peu et les valeurs de l'appareil sont très bonnes, mais quand on place le P10 face à ses concurrents actuels et futurs, le P10 risque tout simplement d'être hors course. Ce n'est pas un critère d'ailleurs pour tout le monde, toutefois le marché semble se diriger vers des appareils ayant de faibles bordures. Par exemple le LG G6 qui propose un écran d'environ 80% d'occupation de la surface avant et le nouveau fleuron de chez Samsung. Le P10 est d'ailleurs une version au rabais du P10 Plus, pas d'AMOLED, pas de 2K. Celui-ci ne propose donc qu'un écran LCD Neo IPS d'une définition Full HD. On a tout de même un très bon piqué de 432 points par pouce qui est mieux que les modèles précédents. L'image est bien contrastée avec un niveau de noir et des couleurs un peu froides mais qui peuvent se régler dans les paramètres. Pareil pour le niveau de luminosité qui reste suffisant, juste même je dirais pour une consultation en plein soleil. Malgré mon analyse un peu dure, l'écran est très agréable et la qualité est tout de même au rendez-vous. Et le cerveau, le P10 est quasi une copie conforme du Mate 9. On retrouve le e-silicone Kirin 960. Pour la RAM et le stockage, elles peuvent varier en fonction du choix de votre déclinaison. On a une combinaison 32 plus 4 Go de RAM, une 64 Go plus 4 Go de RAM. La version Plus du P10 propose 64 plus 4 Go de RAM ou 128 Go plus 6 Go de RAM. Au niveau de la taille d'écran, on est sur 5,1 pouces et on passe à 5,5 pouces pour le Plus. Il y en a un qui est LCD IPS et l'autre utilise la technologie AMOLED. Au niveau de la définition, on est sur un classique Full HD, mais pour la version Plus, Huawei succombe aux sirènes de l'écran Quad HD, sans doute pour disposer de mobiles VR ready et répondre aux exigences également du marché du haut de gamme. Le P10 dispose de toute la puissance nécessaire pour faire tourner l'ensemble des applications sur Google Play Store. Il reste toutefois en retrait par rapport au futur Snapdragon 835 et l'Exynos 8895. Mais bon, ce n'est qu'une bataille de chiffres sans importance pour une utilisation même exigeante de l'appareil. On a également de l'USB Type C et un haut-parleur mono assez puissant. On retrouve le même trio de capteurs, un à l'avant de 8 mégapixels et à l'arrière un double capteur 12 mégapixels pour le capteur couleur et 20 mégapixels pour le capteur monochrome. Pour assurer l'autonomie, on est sur 3200 mAh pour le P10 et 3750 pour le P10 Plus. J'ai évoqué assez longuement l'expérience Emotion UI 5 proposée par Huawei lors de mon test du Mate 9. Ici, la nouveauté a été concentrée sur le lecteur d'empreintes. Il a été enrichi et propose les mêmes fonctionnalités que sur les appareils de Meizu.
Une pression courte pour faire un simple retour, un appui long pour revenir sur l'écran d'accueil et un glisser pour le multitâche. D'ailleurs, si je sélectionne cette approche, les boutons virtuels d'Android disparaissent de l'écran. Au début, ça paraît peu ergonomique, mais quand on persiste, on finit par l'adopter. Pour parler rapidement du déverrouillage, l'appareil est égal au Mate 9, donc excellent. On a donc une interface qui change très peu, mais qui continue de s'enrichir. Huawei propose une interface maîtrisée et encore plus personnalisable. Sur cet aspect, elle est digne d'une ROM custom. Si photo et vidéo, c'est la même chose que ce que j'ai déjà dit sur le Mate 9. À l'avant, le P10 propose un capteur de 8 mégapixels qui offre de bons selfies en effectuant au préalable un réglage. Je vous conseille de désactiver le mode portrait, il m'a pas convaincu ce mode. Premièrement, il active un filtre beauté de 50% que l'on peut quand même désactiver, mais deuxièmement, Huawei propose un filtre artistique qui simule un flou logiciel qui n'a rien à voir en termes de qualité avec la caméra arrière. Sur cet aspect, le constructeur aurait pu s'éviter du superflu qui est en plus très mal conçu. Le double capteur arrière, lui, est semblable au modèle précédent. Comme je l'ai dit, on a de bons clichés dans un environnement lumineux et de belles photos en noir et blanc grâce au capteur développé par Leica. En basse luminosité, le résultat il est toujours aussi décevant, comme je l'expliquais dans mon test du Mate 9. Les journalistes de focus numérique se seraient d'ailleurs aperçus que les résultats sont bien meilleurs en passant en mode manuel sans toucher au réglage. J'ai testé et mis à part une meilleure restitution des couleurs, je n'obtiens pas plus de détails et donc il est en dessous par exemple d'un Galaxy S7. C'est une affaire à suivre. Pour la vidéo, on peut filmer 4K et en 1080p 60 images par seconde, mais la stabilisation n'est disponible que en 1080p 30 images par seconde. Un mot sur la stabilisation, elle fait correctement le boulot sans être incroyable. Et pour la caméra avant, on ne peut filmer qu'en Full HD. Bref, j'espérais que Huawei corrige les lacunes du Mate 9 car il manque pas grand chose pour que ce constructeur fasse de très bons photophones. L'amélioration par rapport au Huawei P9 est la taille de la batterie de 3000 mAh, on passe à 3200 mAh. Tout ça en conservant un écran quasiment de la même taille, mais surtout une définition d'écran identique. Du coup, ce Huawei P10 relève l'autonomie constatée sur le P9. Dans la pratique, il est possible de tenir une bonne grosse journée d'utilisation intensive. Pour ma part, c'était 1 heure de GPS le matin, du podcast environ une demi-heure ou plus, un peu d'appels, quelques minutes, quelques SMS, des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, sur pas mal de comptes synchronisés comme celui de l'école des fanboys, Rester Connecté, Andromag et mes propres comptes personnels. Le tout connecté à tous les comptes Gmail possibles que je vous ai cités juste au-dessus. Chez Rester Connecté, on est adepte de Clash Royale et quand on a un peu de temps, on y joue une petite heure. Pour conclure, en tout cas, ce Huawei P10 n'est pas le smartphone le plus endurant que nous avons testé, mais il est assez bon sur ce domaine. Même si on ne peut pas s'empêcher d'en attendre un peu plus avec les améliorations de Nougat et d'Emotion UI 5. Pour conclure, ce Huawei P10 offre vraiment une expérience plutôt convaincante dans les grandes lignes. On a un appareil très attractif, facile à prendre en main, très agréable, un écran de 5,1 pouces pour les gens qui n'aiment pas trop les très grands écrans. On a une bonne définition d'ailleurs de celui-ci. Là, le point noir que je vous évoquais tout à l'heure, c'est peut-être est-il vraiment prêt à concurrencer les appareils haut de gamme, premium, je dirais, que sont par exemple le LG G6, le Galaxy S8, S8 Plus et pourquoi pas le Xiaomi Mi Mix. Même les constructeurs chinois s'y sont mis et eux proposeront sans doute des prix agressifs. Pour le reste, pas de problème au niveau de la puissance, l'autonomie est assez bonne. On a également des photos qui sont plutôt correctes en conditions optimales, on va dire. Basse luminosité, c'est toujours un peu le souci. Mais grosso modo, on a un appareil qui est très bon et qui offre une expérience très complète et enrichie. Donc voilà, on est sur un rapport plutôt convaincu pour ce Huawei P10, mais en même temps, on trouve que Huawei accuse un retard net par rapport à ses concurrents et il va falloir qu'ils se retroussent les manches, par exemple pour le Huawei P11 et afin de rattraper justement cette fameuse mode, ce fameux nouveau marché qui arrive des écrans qui sont dits borderless. Donc on a bien ici un appareil haut de gamme. Huawei a très bien compris d'ailleurs ce petit retard et l'a ajusté en fonction du prix puisque celui-ci est vendu 699 € pour le Huawei P10 dans son premier prix et 749 € pour le P10 Plus. Et donc on voit bien que par exemple face à un LG et un Samsung, face aux Coréens qui arrivent avec des appareils dits plutôt premium, eux sont aux alentours des 800 et bien au-delà.
Donc Huawei n'a pas fait une faute en réajustant le prix, mais malgré tout, ils auront du pain sur la planche pour vraiment rattraper le retard. En tout cas, c'est un très bon appareil qu'on ne peut que recommander pour les gens qui ne sont pas à l'affût des dernières nouveautés technologiques qu'il existe sur le marché des smartphones et qui veulent tout simplement un bon smartphone et pourquoi pas qui se distingue plutôt bien avec son revêtement à l'arrière. On vous conseille bien entendu le bleu qui est vraiment très sympa, mais si vous n'avez pas été conquis par cette face à l'arrière, vous pouvez repartir sur des modèles donc gris métal ou noir qui ont justement, comme je le disais, du métal à l'arrière. Voilà les amis, on a un petit peu fait le tour de ce test du Huawei P10. Si vous avez aimé le test et surtout la cabane qui a été faite juste derrière pour l'occasion pour pouvoir faire ce plan de conclusion, n'hésitez pas à nous mettre ce bon petit pouce en l'air qui nous fait toujours plaisir, un commentaire de votre côté et pourquoi pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est la plus belle des récompenses que vous pouvez nous faire actuellement. Et nous, en attendant, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi j'y retourne et restez connectés. Ciao. Jason, j'ai fini le test.